Tout le monde se souvient de Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Léa de la Guerre des Étoiles. Malgré un succès planétaire, Carrie Fisher n'en sort pas indemne. Elle a du mal à se démarquer de ce rôle et sombre rapidement dans une longue dépression nerveuse dont elle n'est toujours pas guérie 25 ans plus tard. Je suis maniaco-dépressive. Ça vous fait peur d'en parler? Non. Dans cette interview diffusée en décembre dernier sur la chaîne américaine ABC, Carrie Fisher revient sur son long combat contre la maladie. En 98, la comédienne avait même dû être internée. Je suis très malade. Je souffre encore de troubles psychologiques aujourd'hui, ce qui à terme pourrait me conduire à nouveau en hôpital psychiatrique. Si elle est passée par cette période difficile, c'est sans doute aussi parce qu'elle a été marquée par le divorce de ses parents, la comédienne Debbie Reynolds et le chanteur Eddie Fisher. Elle était l'enfant chéri d'Hollywood, la fille de 2 stars, pas une mais 2. Et tout ce bonheur s'est brisé lorsque son père a quitté Debbie pour se marier avec Elizabeth Taylor. Une histoire qui a bouleversé sa vie mais dont elle s'est inspirée pour écrire le scénario du téléfilm The Soul Broads, qui réunit pour la première fois à la télévision sa mère et son ancienne rivale, Liz Taylor. Et si aujourd'hui Carrie Fisher semble avoir exorcisé ses vieux démons, elle n'a toujours pas pardonné à son père. Mon père souffre de trous de mémoire hallucinants. C'est tellement grave qu'il oublie même qu'il a une mauvaise mémoire. Et croyez-moi, j'ai pris peut-être autant de drogue que lui, mais moi je sais de quoi je parle. The Soul Broads, diffusé la semaine dernière aux États-Unis, a obtenu un grand succès d'audience. Une belle revanche pour Carrie Fisher qui peut se targuer aujourd'hui d'être devenue l'une des scénaristes les plus prisées d'Hollywood.